L'oiseau de toutes les couleurs. Il y a bien longtemps, si longtemps, tellement longtemps, au temps où les humains, ah non, les dinosaures, ah non, la Terre n'existait pas encore. Ah non, en fait, c'est un temps futur, un temps dans si longtemps, tellement longtemps, où les humains, ah non, les dinosaures, ah non, la Terre n'existerait plus. Bon, positionnons-nous en 2021. Ce sera plus simple. En ce temps-là, vivait un oiseau dit l'oiseau de toutes les couleurs. Cet oiseau avait tellement de couleurs que seules certaines espèces arrivaient à les distinguer. Nous, les humains, pouvions n'apercevoir que 2% de sa totalité. Un jour, comme tous les autres, où il mangeait des vers dans un arbre, il commença à perdre ses couleurs. Il ne comprenait pas pourquoi. Il devenait gris et perdait ses plumes. Il alla chez le médecin. On lui donna plein de médicaments. Il les prit et retrouva assez vite ses plumes et ses couleurs. Certes, il n'avait pas autant de couleurs qu'avant, et les couleurs étaient moins colorées, mais au moins, il pouvait continuer sa vie. Quelques mois passèrent, et la même chose lui arriva. Il reprit les médicaments, et c'est reparti. Un mois après, la même chose. Les médicaments, et on est reparti. Pendant 5 ans, il vécut ainsi. Médicaments, et c'est reparti. Mais un jour, les médicaments ne fonctionnèrent plus. Il perdit ses plumes, couleurs, jusqu'à ne plus du tout en avoir. Enfin si, il lui restait seulement une plume, grise. Il se sentit si seul, si perdu, si abandonné, qu'il commença à pleurer, et à pleurer, et à pleurer comme jamais il ne l'avait fait dans sa vie. Il pleura tellement qu'il créa une rivière entière. Épuisé, il se posa au bord de cette rivière et l'observa. Cette rivière était magnifique. Elle avait plein de couleurs et de formes. Cependant, certains endroits étaient troublés. S'il se concentrait, il pouvait voir son reflet. Il faisait partie de ces formes colorées. Tout d'un coup, au milieu de ces formes ondulées, un œil s'ouvra et le regarda. Au moment où l'œil s'ouvra, la perception de l'oiseau s'amplifia et tout devint plus grand. Il regarda l'œil et ressentit une présence. C'était celle de sa maman. Il décida d'entrer en elle, de l'observer et ressentir ses sensations. Il se sentit bizarrement identifié et ressentait des jugements envers elle, le tout mélangé à une certaine culpabilité. Ensuite, un autre œil s'ouvra, celui de son papa, et il se passa la même chose. Il vit ainsi sa famille proche, puis ses grands-parents, jusqu'à remonter à ses ancêtres. Des oiseaux très étranges, uniques, bizarres. C'était pas des oiseaux peut-être. Tous apparaissaient. Ensuite venaient d'autres espèces. Des choses étranges. Il vit de tout, des dinosaures,
des plantes, des pierres, même des extraterrestres, ou des formes bizarres, plein de choses qu'il n'aurait jamais imaginées. La lune, le soleil, les éléments, tout était là. Chacun venait lui montrer quelque chose. Tout type d'apprentissage. Tous ses ancêtres se présentèrent à lui, et il les reconnut. Certains restaient plus longtemps que d'autres, certains lui donnaient des missions, d'autres lui demandaient de revenir, d'autres lui provoquaient de puissants fous rires, d'autres des douleurs très très profondes. Il dut faire cet exercice plusieurs semaines pour arriver à trouver une certaine harmonie avec eux. Plus il venait, plus il découvrait de nouvelles figures. Cet oiseau portait en lui son papa, sa maman, ses grands-parents et ainsi de suite. Il portait tous ses ancêtres en lui, avant même d'être un oiseau, avant même d'être un animal, une plante, une pierre, revenant ainsi à fort loin. Il se rendit compte qu'un étrange lien entre sa maman et sa grand-mère créait un tourbillon dans l'eau, comme un nœud. Il observa ceci, il regarda comment était fait ce cercle vicieux qui entraînait le tourbillon. Il vit que l'origine avait un lien avec l'arrière-grand-mère et son arrière-grand-père et ainsi de suite. Cela lui prit du temps pour revenir à l'origine du nœud. Victoire! Il la trouva. Il prit la dernière plume de son pelage pour toucher l'eau, là où se situait la source du tourbillon. Il fit une mini-spirale à la surface de l'eau et l'énergie circula dans un autre sens. Et là, waouh! Tout changea. L'eau trouble à certains endroits devint claire et fluide. De nouveaux patrons se formèrent et de nouvelles couleurs se créèrent, telle une peinture vivante. Il comprit que chacun de sa famille, et même plus que cela, est représenté d'une couleur. Chaque couleur est si subtile, si unique, que seules certaines espèces peuvent les voir. Une immensité de tons, tel un éventail infini habite en lui. Toute une année passa, où il allait tous les jours voir son reflet dans cette rivière. Un jour, quand il arriva, il vit tous ses ancêtres se réunir et former une espèce de spirale géante et infinie. Tous le regardaient, tous bougeaient dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il se faisait de plus en plus lointain, jusqu'à disparaître totalement. Le lendemain matin, il se sentait très léger, si léger, et il avait autant de couleurs et de plumes qu'à sa naissance, et même de nouvelles plumes et de nouvelles couleurs inconnues jusqu'à présent. Il prit son envol et partit pour de nouvelles aventures. En Colombie, dans la région d'Ideyanos, coule une rivière, la rivière des 7 couleurs. On dit que ce serait la rivière de l'oiseau de toutes les couleurs. Bien des communautés indigènes le reconnaissent et voient tous leurs ancêtres là-bas, ainsi que toute l'union de l'univers. Ayant tellement de formes et de couleurs en lui, cet oiseau se présenterait de différentes façons à qui veut bien le voir.